Bon, bonjour Cindy. Bonjour Linda. Alors, donc on fait cette capsule, enfin ce témoignage vidéo pour l'Institut au sein en douceur, qui va être regardé par des mamans et des professionnels de santé. Et en fait, c'était pour que tu racontes un petit peu ton parcours avec deux mamans, de deux enfants, et de ton parcours avec Titouan sur les problématiques que tu as rencontrées au démarrage. Qui est-ce que tu as consulté? Qu'est-ce que tu as pu, toi, avoir comme symptômes et bébé aussi? Et Ok, déjà, ça sera pas mal. Et puis après, on va y aller petit à petit. ok, ça marche. Alors du coup, moi je suis Cindy, je suis maman d'un petit Titouan, c'est le numéro 2, mon deuxième garçon depuis le 24 septembre de cette année, de 2022. Euh, donc j'ai eu ma montée de lait à l'hôpital le troisième ou quatrième jour. Le lendemain matin, je sortais et en fait la nuit où j'ai eu ma montée de lait, il a pleuré 5 heures d'affilée, donc ça a commencé là. On m'a juste dit qu'il avait été difficile et on m'a laissé sortir de l'hosto parce qu'il avait repris son poids d'origine, son poids de naissance. Donc voilà, je suis rentrée chez moi et puis j'ai eu affaire à un bébé qui avait des pleurs incessants de jour comme de nuit, qui dormait au mieux par 15-20 minutes d'affilée parce qu'il a fini par chronométrer tellement j'étais épuisée. Avec, quand on avait de la chance, 2 heures d'affilée la nuit. Il faisait des tétés de 15 à 20 secondes. Et puis, en fait, il s'enlevait du sein, il hurlait. C'était ingérable. C'était vraiment chronométré 15 à 20 secondes. Il avait des hoquets jusqu'à 3 fois par jour. Il rotait constamment, en- entre deux prises, toute la journée. Il dormait arqué, ce qui avait beaucoup choqué mon conjoint d'ailleurs, parce qu'il m'a dit, enfin, il passait quasiment sa main sous son dos, quoi. Euh, donc en fait, il était tendu et moi j'étais impressionnée aussi. Il avait quelques petites régurgitations et une fois ça a été un gros jet. Donc en fait, j'ai cru que le problème il venait de moi, de mon lait, de ma lactation. Enfin, je sais pas, je me fais tout un monde et puis voilà. Et puis aussi parce que à la consultation du premier mois, il avait pris 600 grammes, donc bah, tout va bien. Merci, rentrez chez vous. Donc après, je me suis dit, bon, bah, du coup, le problème doit venir de moi, donc je vais prendre un rendez-vous avec une conseillère en lactation, donc Linda en visio, puisque pas de nécessité de lui montrer le bébé, aucun intérêt. Donc voilà, puis, du coup, à travers les questions, tu m'as conseillé du coup de venir en cabinet, ce que j'ai fait dans la foulée. Et en fait, tu m'as parlé de frein de langue. Donc moi, de métier, je suis infirmière. J'ai jamais entendu parler de ça. Et je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Et Je veux visiter dormir. Je veux dormir. je veux dormir, je suis prête à. Comme tu m'avais dit, bah, en fait, c'est un frein de langue, je vais envoyer les vidéos, tout ça, à une dentiste avec qui tu travailles dans ton réseau, qui est aussi formée pour voir ce qu'elle en pense. Parce que bon, t'as pas choisi ça toute seule au niveau du diagnostic. Qui m'a rappelé très rapidement, en 24 heures, je crois, pour me dire qu'effectivement, il y avait frein de langue et que, vu le degré, il valait mieux faire d'abord une phrénectomie partielle parce qu'il fallait préparer une phrénectomie totale via des exercices de rééducation de la langue et que lui, vu son frein, c'était pas possible. Du coup, moi, je dis ça à mon conjoint qui me dit boum, 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 attention, t'es face à des gens qui sont pro-allaitement, peut-être que notre fils, il n'a pas de problème. Bon, j'ai dit, écoute, tu m'as toujours fait confiance pour le premier. Oui, bah, fais-moi confiance pour celui-là, parce que moi, on craint rien à le faire. Donc, on y est allé. Donc, la phrénectomie partielle, elle a été le 3 novembre, donc il avait 1 mois et demi. Mhm. Et puis, c'était quand même à 3h30 de route de chez nous, aller et 3h30 de retour. Donc, en fait, phrénectomie partielle très rapide, en 3 secondes au cabinet, RAS. Il n'a rien senti, petite crème anesthésiante, et puis voilà, c'était fini. Puis on est rentré et puis il a dormi. Il a dormi 5 heures. Donc je me suis dit, bon, peut-être le contre-coup de toute la journée, il dort. Sait-on jamais. Et puis il a commencé dès le lendemain à avoir des tétés de 4 à 5 minutes. Et progressivement, on a fait des exercices, disparition des hoquets. Héros toujours présent.
Il pleurait nettement moins, du coup, parce qu'il avait l'air quand même bien plus rassasié. Et je dois dire que dans la foulée, pour moi, au niveau de mes symptômes, j'avais rien senti jusqu'à présent au niveau de ma lactation parce que je suis en co-allaitement. Donc le grand de 2 ans et demi avait sûrement fait son travail et maintenu tout ça. Mais après la frénectomie partielle, il a été hospitalisé 2, 3 jours après parce qu'il avait déclenché une bronchiolite, il avait attrapé une bronchiolite. Et il avait perdu un peu de poids et qu'il a repris assez rapidement. Au bout de 4 jours, il est sorti. Et quand même, durant ce deuxième mois où il y a eu la bronchiolite, la frénectomie partielle, il a pris 1,1 kg avec une amélioration nette de son comportement. Et du coup, on s'est dit, mon conjoint m'a quand même dit, mais pourquoi on va aller faire une frénectomie totale? J'ai dit, bah, parce que euh, on nous l'a proposé, je pense que si on nous le propose, il faut le faire. Donc, on nous a réexpliqué tout ce vers quoi on pouvait aller si on ne le faisait pas. C'est-à-dire que tout ce qui induit posture, etc. Enfin, voilà, les professionnels le savent mieux que nous. Et nous, on avait peur d'un retour en arrière en plus. Donc, on s'est dit, c'est dommage, là, on dort un petit peu. Bon, on l'a quand même fait, début décembre. Et puis, en fait, pareil, hein, c'est une très bonne prise en charge. Donc, on voit une chiro, nous, on a une chiro, une conseillère en lactation, etc. Enfin, top, c'est très rapide. Le geste en lui-même est très rapide aussi. Et puis là, top. Le soir même, on s'est retrouvé avec enfin, le soir même. 2, 3 jours après, on avait un bébé qui dormait 7 heures par nuit d'affilée. Donc, super. Qui dormait en journée, qu'on pouvait poser, qui dormait à plat, qui dormait plus arqué, pas de régurgitation, plus de hoquet, ça c'était déjà depuis avant, et quasiment plus de rots et quasiment plus de pleurs. Donc top. Les exercices, ben, nous on a vu la progression forcément. Genre par exemple quand il tirait sa langue, au début il arrivait juste derrière la lèvre à l'intérieur. Maintenant il arrive dehors. Enfin, voilà, moi je suis pas la spécialiste, mais j'ai bien vu dans les exercices qu'il y avait une nette progression. Et il faisait un petit bruit au tout début quand il est né, constamment. Et maintenant, il est quasi disparu. Quand il est fatigué, ça revient. Et voilà. Euh, voilà où on en est, et, avec un bébé en pleine forme, quoi. Et en fait, oui, quand il a eu sa frénectomie totale, il y a eu un petit retour en arrière au début. Ouais. On s'est dit, croisons les doigts, est-ce qu'on va y arriver à faire les exercices correctement et tout? Bah oui, en fait, voilà. Et puis, il dit, bah, clairement, mieux, quoi. Donc, c'est mieux pour tout le monde. Bah, c'est ça. Puis au niveau symptômes, en fait, lui, il est plus arqué, il est plus tendu, il arrive à se reposer. Puis vous aussi, du coup, Bah ouais. toute la famille, parce que c'est vrai que ça a un impact du coup sur toute la famille. Il prend du poids, il mouille plus ses couches. Ah oui, c'est vrai, ça j'ai oublié de le dire. C'est vrai que quand j'ai été vue en première consultation en visio, tu m'as demandé s'il mouillait ses couches. Alors moi je suis infirmière, je me suis dit, mais je pensais, mais il n'a pas de rétention urinaire, donc oui, il mouille ses couches. Mais en fait, moi, il est en couche lavable, donc il mouillait la moitié de ses couches. Je dois dire que je le change toutes les 2 heures quasiment. Et en fait, j'ai bien vu, rien qu'après la phrénectomie partielle, que son ange, sa couche lavable, a été complètement imbibée, quoi. Donc j'ai Hmm. vu la différence, rien qu'avec la partielle. Ouais. Et le temps qui s'est écoulé entre... donc du coup, au démarrage, c'était... le médecin avait plus mis ça sur le compte des... comment dire, des coliques. En fait, son Oui. comportement et puis le fait qu'il sarque, etc. Et en fait, tu as vu la différence, toi, nettement. Enfin, c'est flagrant pour toi, quoi. Ah Toi, ben, moi, c'est flagrant. Rien que sur la partielle, le soir même, on a halluciné. Les jours qui ont suivi, on s'est dit, c'est pas possible. Donc moi, j'étais très contente d'avoir conduit mon conjoint à dire oui, hein. oui. Et puis, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Et si j'avais su, parce que moi, j'ai eu un aîné qui n'a pas dormi pendant 2 ans et qui a eu beaucoup de problèmes aussi, qui hurlait, tout ça. Si j'avais su avant qu'il y avait des conseils en lactation pour ça et qui possiblement été formés, je serais consultée aussi. Bon, on fait ce qu'on peut au moment où on sait, hein. Quand On on a sait, les données, c'est ça. on peut pas deviner. Alors après, c'est vrai que moi, je reviens dessus en disant que là, c'était un frein qui était quand même antérieur et que voilà, normalement, la prise en charge des freins, c'est vraiment
On fait les exercices, etc. Et puis après, on va à la frénectomie. Là, il y a eu une frénotomie au démarrage parce que bah, t'en pouvais plus, que t'étais fatigué, que le bébé était pas bien non plus. Donc, c'est vrai que c'est vraiment du cas par cas et on prend en compte un petit peu tous les aspects de la vie et familiale et du bébé et avant de décider si on fait une fréno partielle ou pas. Mais c'est pas la majorité des cas en fait, hein. C'est vraiment D'accord. les cas pour les freins vraiment antérieurs et où les bébés sont vraiment pas bien. Donc, ou les parents, quoi. Voilà. Donc, du coup, pareil, le petit message que tu voulais faire passer aux professionnels de santé, puisque tu es quand même dans le milieu médical, et aux parents. Alors, aux professionnels de santé, c'est essayer de se renseigner un petit peu. J'ai vu que le site au sein en douceur, il est quand même bien fait et que même sans faire la formation, on peut avoir quelques notions qui ne sont pas anodines et qui peuvent, nous, je pense, bien nous servir dans notre profession, quoi. Euh, renseigner les gens. Moi, je vois pas que des mamans allaitantes, quoi. Enfin, si on fouille sur le site, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent en découler de ça, d'un frein même plus tard. Et aux mamans, ben, moi, j'ai eu le retour d'une cousine et d'une fille que j'ai rencontrée en dehors, qui m'ont dit qu'elles, on leur avait parlé, justement, tu leur avais parlé d'un frein, et qu'elles ne sont pas allées plus loin, et qu'aujourd'hui, leur gosse, il a 3 4 ans, et qu'il va très bien comme ça. Ben, j'ai envie de dire aux mamans, si on vous dit de le faire, si on vous dit qu'il y a un frein, si vous êtes bien préparé, si vous êtes bien encadré, bien entouré, avec des professionnels compétents, faites-le. Faites-le parce que ça va améliorer le quotidien de votre bébé, ça va améliorer sa santé, et puis on va éviter des choses sur le long terme. Et ça, c'est pas négligeable, quoi. C'est ça. Ok, ben merci beaucoup, Cindy. Rien. Allez, au revoir. Au revoir.